Il est parti. Mais son absence, elle, t'arrache le cœur à chaque battement. Tu continues de penser à lui, d'espérer un retour, un regard, un mot. Mais ce qu'il t'a laissé, c'est le vide et la douleur. Et maintenant tu te demandes, comment tourner le dos à quelqu'un qui m'a tant fait souffrir? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question, non pas avec des clichés, mais avec la sagesse des anciens, avec la force du stoïcisme. Partie 1. Accepter la réalité comme elle est. Les stoïciens disaient, ce qui dépend de toi, accepte-le. Ce qui ne dépend pas de toi, oublie-le. Tu ne peux pas contrôler les choix de l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer bien, à rester ou à réparer ce qu'il a brisé. Mais tu peux choisir ta réaction. Tu peux reprendre ton pouvoir intérieur. Tu peux cesser de courir après l'illusion et commencer à bâtir ta paix. Tu n'es pas obligé de rester là, pas dans cette attente, pas dans cette douleur, parce qu'il y a une chose que personne ne peut enlever, une chose qui t'appartient encore, même quand tout semble brisé, ton pouvoir intérieur. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment tu réagis. Tu peux t'effondrer ou te redresser. Tu peux ressasser ou respirer. Tu peux nourrir ta colère ou ta clarté. Et ça, c'est déjà une forme de victoire, une décision silencieuse, mais puissante. Le choix de ne pas être esclave de ta douleur, reprendre ton pouvoir intérieur, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. Ce n'est pas fuir tes émotions, c'est les regarder en face et leur dire « Vous ne me définirez pas, vous ne me gouvernerez pas ». Reprendre ton pouvoir, c'est arrêter de chercher la paix chez l'autre, dans une excuse, dans un retour, dans une validation. Tu ne peux pas courir après quelqu'un qui s'éloigne et espérer trouver la paix. Ce que tu poursuis est peut-être déjà vide, mais toi, tu es vivant. Et tant que tu respires, tu peux choisir de ne plus te sacrifier pour ce qui ne te voit pas. Bâtir ta paix, c'est te lever chaque matin et décider de ne plus offrir ton énergie à l'illusion, de ne plus t'abandonner pour garder quelqu'un d'autre, de devenir le refuge que tu cherchais chez l'autre. Ta paix ne viendra pas de l'extérieur, elle naît là où tu recommences à exister pour toi, calmement, profondément, entièrement. Partie 2. Ce que tu perds, tu ne le possédais pas. Tu perds seulement ce à quoi tu t'attaches, disait Épictète. Lis bien ces mots, pas juste avec tes yeux, mais avec ton cœur, parce que si aujourd'hui tu souffres, si ton âme semble lacérée, c'est peut-être parce que tu crois avoir tout perdu, il ou elle t'a quitté, ou tu es parti contre ton gré. Ce n'est pas toi qu'il t'a arraché, c'est l'image que tu avais construite, une projection. Le stoïcien ne s'attache pas aux illusions, pas parce qu'il est froid, pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a compris une chose, tout ce qui est extérieur peut disparaître. Ce que tu ressens n'est pas faux, mais tu n'es pas obligé de le nourrir. Tu peux le regarder et le laisser passer, comme un nuage, comme une vague. En effet, on s'attache à des gens, à des promesses, à des images du futur. Et quand ça casse, on s'effondre. Mais étais-tu vraiment attaché à la personne ou à ce que tu avais projeté sur elle, à l'histoire que tu racontais dans ta tête? Le stoïcien, lui, ne s'enchaîne pas à ce qui peut changer, trahir ou fuir. Il s'attache à ce qui dépend de lui. Il s'attache à sa vertu, à sa paix intérieure, à sa force morale. Sa vertu est ce qui est juste, bon, aligné avec ses valeurs. Sa paix intérieure est cet espace calme qu'aucune tempête ne peut voler. Sa force morale est la capacité de rester droit, même quand le monde s'écroule autour de lui. C'est ça son ancrage, pas l'amour idéalisé, pas la reconnaissance, pas le contrôle. Toi aussi tu peux vivre comme ça, moins d'attachement à l'illusion, plus d'engagement envers ce que tu peux choisir, ton honnêteté, ta clarté, ta force intérieure, parce que c'est là et seulement là que commence la vraie liberté.
Ne t'attache pas à ce qui peut te quitter, attache-toi à ce qui peut te sauver. Partie 3. Reprendre le contrôle de toi. Le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre manière de les percevoir. Selon Marc Aurèle, c'est maintenant que tu décides de cesser de t'exposer à ces messages, à ces réseaux, d'arrêter de revisiter vos souvenirs comme un film qu'on se rejoue en boucle, de te recentrer sur ce que toi, tu veux devenir. Tu n'es pas défini par cette douleur, tu es en train de renaître. Et chaque jour où tu choisis la paix au lieu de la nostalgie, tu gagnes. Tu traverses peut-être quelque chose de difficile, une rupture, un abandon, un effondrement intérieur. Et cette douleur, elle est là, présente, réelle. Tu es plus que ce moment, plus que cette blessure. Tu es ce que tu décides d'en faire maintenant. Mais elle ne te définit pas. Tu ne le vois pas encore, mais regarde bien. Chaque jour où tu continues d'avancer, même à petits pas, chaque souffle où tu refuses de céder à la nostalgie, chaque fois que tu choisis la paix, même quand c'est dur, tu gagnes, pas contre l'autre, pas contre le passé, mais contre le piège de t'y enfermer. Le stoïcien le sait, on ne contrôle pas ce qu'on perd, mais on contrôle ce qu'on cultive, et tu peux à chaque instant faire ce choix de respirer au lieu de ruminer, de te reconstruire au lieu de regretter, de te relever encore au lieu de rester à genoux. Ce n'est pas facile, mais c'est simple, un choix puis un autre, un jour puis un autre. Alors souviens-toi, tu n'es pas ta douleur, tu es celui ou celle qui traverse la douleur et qui en sort un peu plus libre, un peu plus fort. Et quand tu ressors de l'autre côté, même brisé, même tremblant, tu es plus libre, tu es plus fort, parce que chaque douleur traversée laisse derrière elle une graine de puissance, et tôt ou tard, cette graine fleurit. Tourner le dos à celui qui t'a blessé, ce n'est pas le rejeter, c'est te choisir, c'est décider que ta vie ne sera pas un monument à sa mémoire, mais un sanctuaire à ta résilience. Tourner le dos à celui qui t'a blessé, ce n'est pas forcément de la haine, ce n'est pas forcément de la colère, et non, ce n'est pas forcément du rejet. C'est autre chose, c'est une décision de te choisir, parce qu'il y a un moment où tu comprends que rester dans la blessure, c'est lui donner encore trop de place, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie. Et tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour être un musée de ses erreurs, ni un monument à sa mémoire. Non, tu es né pour vivre pleinement, pour avancer, pour te reconstruire, pas autour de ce qu'il ou elle t'a fait, mais autour de ce que tu décides d'être maintenant. Ta souffrance passée ne doit pas devenir ton identité. Tu as le droit et le pouvoir de tourner la page et de bâtir ta vie à ton image, libre, fort et indépendant. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de simplement oublier, ni de passer à autre chose, parce que ce genre de conseil ne fonctionne pas quand la douleur est réelle. Mais je vais t'inviter à regarder cette épreuve avec une autre perspective. Une perspective ancienne, puissante, intemporelle, celle du stoïcisme. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque ont vécu dans un monde dur, instable, souvent cruel. Et pourtant, ils ont appris à rester droits dans la tempête. Ils ont appris à ne pas se laisser briser par ce qu'ils ne contrôlaient pas. Et c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui, une tempête que tu ne contrôles pas, mais que tu peux traverser avec force. Ce qui est arrivé, mais tu peux choisir ce que tu fais maintenant. Et tu es sur la bonne voie car si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as déjà fait le premier pas vers toi. Tu peux choisir de ne plus nourrir la douleur. Tu peux choisir de te libérer de l'illusion, parce que c'est bien une illusion qui te retient. Tu ne veux pas seulement cette personne, tu veux ce qu'elle représentait pour toi, la sécurité, la passion, le projet de futur. Mais cette image, c'est toi qui l'as construite. Et comprendre ce point est essentiel, et le stoïcien te dirait,
Ce que tu perds, tu ne le possédais pas vraiment. L'amour vrai n'est pas censé te détruire. Il n'est pas censé t'éteindre, t'isoler, te faire douter de ta valeur. Et si celui ou celle que tu as aimé t'a blessé, s'il t'a menti, ignoré, rejeté ou manipulé, alors ce n'est pas un amour que tu perds, c'est une dépendance, un attachement à quelque chose qui ne te faisait pas grandir. Et ça, c'est une première victoire, le voir clairement. Pas avec le cœur qui idéalise, mais avec l'œil de la sagesse. Tu n'es pas obligé de haïr cette personne. Ce n'est pas ça, tourner le dos. Tourner le dos, c'est choisir de ne plus marcher dans sa direction. C'est arrêter de t'oublier pour quelqu'un qui ne pense plus à toi. C'est cesser d'attendre une réparation qui ne viendra jamais. Et commencer à te reconstruire toi-même. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux apprendre à naviguer dans la tempête. Tu peux choisir chaque jour un petit pas, ne plus consulter ses réseaux, supprimer la dernière conversation, écrire ce que tu ressens au lieu de le ravaler, revenir à toi, à ton corps, à ta respiration, à ton présent. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ce que nous choisissons de nourrir. Oui, tes souvenirs reviendront. Oui, parfois tu craqueras, mais chaque fois que tu te relèves, chaque fois que tu reviens à l'instant présent, tu redeviens libre. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Tu n'as pas besoin que cette personne comprenne, tu n'as pas besoin qu'elle s'excuse. Tu as juste besoin de toi, de ta lucidité, de ta paix. Alors aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi il m'a fait ça ?» Zrenia, demande-toi « Qu'est-ce que je choisis d'en faire ?» Parce qu'au fond, cette épreuve peut être un passage, une transformation, une renaissance. Tu n'es pas brisé, tu es en train de guérir, et chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute te rapproche d'une version de toi plus sage, plus ancrée, plus libre. Tu n'as pas à courir vers un futur parfait. Tu n'as qu'à revenir à toi, à maintenant. Et dans ce maintenant, tu peux faire le choix stoïcien, choisir le réel, choisir la paix, choisir d'avancer sans haine, sans peur et sans chaîne. Tourner le dos à celui qui t'a déchiré le cœur. Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est l'amour le plus puissant que tu puisses te donner à toi-même. Tu t'accroches, tu espères, tu repenses aux moments forts. Ce n'est pas vraiment à la personne que tu t'accroches, c'est à l'illusion que tu avais construite d'elle. Et c'est ça, parfois, le plus douloureux à lâcher. Pourquoi notre esprit continue-t-il de courir après quelqu'un qui ne nous voit plus, ou qui ne nous a jamais vus tels que nous sommes? Les stoïciens avaient une réponse. Ils disaient « Ce n'est pas l'objet lui-même qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. Ce qui te fait mal aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin de cette relation, c'est tout ce que tu avais projeté dessus. Tu avais projeté un futur, une stabilité, peut-être même un sauveur. Et aujourd'hui, ce que tu pleures, ce n'est pas seulement cette personne, c'est ce que tu croyais qu'elle allait être pour toi. Et tu pleures ce que tu allais être avec cette personne, peut-être parce que tu as ressenti qu'avec elle, tu pouvais être la meilleure version de toi-même. Cet amour que tu ressentais à son égard te donnait des ailes, au point que ressortait le meilleur de ta personnalité, de tes capacités, et tu aimais cela, tu aimais qui tu étais avec elle. Finalement, tu t'aimais encore plus à travers elle, et tu as cru que pour t'aimer, alors, tu as besoin d'être avec elle. C'est cette double perte qui t'attache à cette personne, l'amour que tu lui portes, mais aussi l'amour que tu te portes à travers elle. Cette projection que tu as pour elle, mais aussi pour toi, t'attache à elle. Mais tu dois comprendre que cet amour que tu as pu ressentir pour toi-même, à travers elle, tu peux te le donner sans sa présence dans ta vie, et tu dois te le donner afin de briser cet engrenage de dépendance. C'est cela que te libérera. Grâce au stoïcisme, tu peux parcourir ce chemin.
car le stoïcisme nous invite à regarder la réalité en face, sans filtre, sans fantasme. Parce que tant qu'on reste prisonnier d'une illusion, on ne peut pas être libre. Marc Aurèle écrivait « Efface l'image, supprime le jugement, et tu seras libre ». Ce qu'il veut dire, c'est que ta souffrance ne vient pas uniquement de l'autre. Elle vient de l'attachement à ce que tu voulais que cette personne soit, plutôt qu'à ce qu'elle était vraiment. Les stoïciens enseignaient que la liberté intérieure commence là où s'arrête l'illusion. Mais on peut rajouter que la liberté intérieure comme aussi par s'aimer soi-même. Quand tu vois les choses comme elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient, alors tu redeviens maître de toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est du courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, partage-la. Quelqu'un d'autre a peut-être besoin d'entendre ces mots. Et si tu veux continuer ce chemin vers la paix, la force et la liberté intérieure, abonne-toi. Ici, on apprend à se relever avec sagesse.